Ah, mes amis, non, moi j'aime beaucoup regarder ce canal à la télévision, mais je passe pas mes soirées à regarder ce programme qui est un petit peu redondant, ça devient un petit peu fatigant, un petit peu lassant. Alors j'aime beaucoup regarder, oui, j'aime regarder des séries policières. Il y a une série là, qui attire mon attention souvent, là, je regarde ça, ça s'appelle Meurtre chez les couples. Alors ça, c'est intéressant, j'aime ça. C'est vrai que j'habite seul actuellement, mais tout de même, tu sais. Alors, laissez pas vous raconter celui que j'ai regardé hier soir, qui est un peu le modèle du genre. Alors, c'est l'histoire d'un vieux garçon, là, qui avait dans les 55 ans, qui avait toujours pas connu une vie sexuelle très, très excitante. Il n'avait connu que la veuve Poignet. Et voilà qu'il s'en va dans un bar pour les danseuses à gogo, là. Et puis il rencontre une jolie dame, une danseuse, évidemment, qui avait dans les 30-35 ans plus jeune que lui. Et puis, il en tombe follement amoureux. Puis elle aussi, elle tombe follement amoureux de ce petit vieux-là. Et voilà qu'ils se fréquentent, c'est l'amour. Et ils se marient après un gros 3 semaines de fréquentation. Alors, il achète une maison, il achète des cadeaux, ils vont au restaurant, il fait le jeune, il fait le genre, il fait le beau. Ça le rajeunit d'ailleurs. Mais voilà que, après quelques mois, 7-8 mois, elle lui dit comme ça, mais c'est vrai que nous avons une différence d'âge. Peut-être tu devrais peut-être là, de prendre une assurance vie. Hein, bon. Ah, c'est vrai, t'as raison, ma chérie d'amour. Alors il s'en va, puis il contracte une assurance de 3 millions de dollars, dont la bénéficiaire est madame. Ah, ça va bien, ça va même. Incroyable! 3 petites semaines après l'histoire de l'assurance, il se fait assassiner. Alors, bien sûr, la police commence à soupçonner la veuve joyeuse qui réclamait ses 3 millions de dollars, parce que c'est sûr que c'est un motif, hein, 3 millions de dollars, mais on va voir la dame, que faisiez-vous à l'heure du meurtre? Ben, c'est pas compliqué, elle dit, j'étais chez Canadian Tire, j'étais allé acheter une tapette à mouche. Comment ça, une tapette à mouche? On est au mois de janvier. Ah, j'ai le droit d'acheter une tapette à mouche quand je veux dire, parce que j'ai gardé mon coupon caisse, regardez, c'est marqué dessus, là, l'heure, la date, le jour, et c'est 3,49. Mais qui garde une facture, un petit coupon caisse de merde de 3,49 pour un objet comme ça? Voyons donc. Ah, mais c'est quand même, la police est un petit peu limitée du côté accusation, on ne peut rien faire. On ne peut pas porter des accusations contre madame. C'est sûr qu'elle est une personne, comme on dit, une personne d'intérêt pour les policiers, mais finalement, on dit, il faut aller plus loin. Fait qu'on fait une enquête et on va dans le voisinage, puis on apprend qu'à chaque fois que le monsieur partait, il arrivait un petit camion qui se stationnait à l'entrée, c'était écrit sur le camion « Plomberie bouchée ». Bon, non, c'est pas que les tuyaux étaient bouchés, c'est le nom du monsieur. Et ce monsieur-là, finalement, la police découvre que c'est un rastaquaire, un restant de prison, un voyou, un gars qui a fait des crimes épouvantables, de violence, de port d'armes illégales, de vente de drogue. Il y avait un dossier criminel, ça dépend. Et finalement, on voit bien qu'on parle avec le gars, puis il finit par avouer qu'il était l'amant de la madame plantureuse, là. Bon, c'est ça, bon, qu'il avait d'ailleurs rencontré bien avant le petit vieux. Bon, c'est intéressant. Là, on retourne voir la dame, puis on dit, madame, là, on va vous proposer quelque chose. Si vous parlez tout de suite, vous allez bénéficier d'une sentence adoucie si vous nous dites exactement ce qui s'est passé. Ah, ben, elle dit, oui, c'est vrai, je l'avoue, c'était mon amant, mais elle dit, c'est pas compliqué, là, elle dit, il arrêtait pas de dire qu'elle allait tuer mon mari, mais je pensais pas que c'était sérieux, voyons, moi, j'ai jamais pensé qu'il était sérieux, ce gars-là, bon. Ah bon, alors finalement, on va voir le gars, tu vas être accusé, il y a un témoin qui t'accuse. Et l'histoire se termine, parce que c'est quand même des histoires de 45 minutes, l'histoire se termine par madame a eu son 40 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans, on est aux États-Unis. C'est pas le pays des sentences bonbons. Puis l'autre, lui, l'assassin du bonhomme, il a été condamné, croyez-le ou pas, à 3 sentences à vie en prison, avec aucune libération conditionnelle, excepté à la fin de ces 3 vies. Ah! Hein, je vous dis, c'est beaucoup plus intéressant que ce programme-là. Hein? Ben, c'est ça pareil. Hein? C'est comme ça que je passe mes soirées.